Nébu, Oui. Ça fait longtemps. Alors, bon, le chat, vous le savez, on a un amour pour World of Warcraft, hein, on en parle souvent, mais on se retient, et on vous le dit qu'un jour, ça va tomber, le sujet World of Warcraft va tomber dans le Zarmag. Il faut savoir que si les Arbros existent, si la chaîne des Arbros existe, c'est grâce à World of Warcraft. Tout à fait. Puisque c'était jusqu'à il n'y a pas très longtemps notre main jeu qu'on streamait, hein, puisqu'on streamait tous les raids, etc. Et ça y est, la 9.2 est sortie et je pense que c'est donc le bon moment pour faire un état des lieux de ce jeu actuellement Nébu. Oui. Maintenant, je ne sais absolument pas comment dérouler ce sujet, donc je vais compter sur toi. D'accord. Mais moi, si j'ai une chose à dire, c'est que quand même, je suis content de retourner sur WoW. Quand même. On a beau dire, mais... Je t'avoue que ce matin, j'avais une petite impatience là de rentrer du boulot pour lancer le truc ce midi. Bah ouais. Parce que effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à World of Warcraft, vraiment. Donc ouais, avoir du nouveau contenu, c'était plutôt cool puisque Carrément. je l'ai fait ce matin. Déjà, on pourrait commencer par dire qu'est-ce que nous apporte cette 9.2 ? Nébu, qu'est-ce que nous apporte cette 9.2 ? Eh bien, je suis content que tu poses la question, puisque je vais vous répondre. Est-ce que je mets un petit article en fond ? Ça va mettre la... Oui, vas-y, de la musique de WoW, tiens, par exemple. La 9.2, c'est surtout... Alors, malheureusement, moi, je l'attendais, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Ouais, mais ça... Parce que je l'attendais, puisque c'est la fin de Shadowlands, ouais. enfin. Ouais, alors la fin, Voilà. c'est le début de la fin. Attention. C'est le début de la fin, effectivement. C'est-à-dire que c'est la dernière étape et dernier, on va dire, chapitre de l'histoire Shadowlands qui est vraiment, bah, j'ai pas peur de le dire, nul à chier. Vraiment. Oui, c'est vrai. Maintenant que c'est presque fini, je peux vraiment dire que c'est nul à chier parce que rien que la cinématique, ouais, faut vite en terminer, peut-être. Rien que la cinématique d'intro de ce patch m'a montré combien l'histoire de Shadowlands a été écrite, mais genre sur un bout de table de mecs bourrés de soirée où voilà, ça n'a aucun sens, rien n'est logique, il y a aucune continuité, c'est voilà. Donc du coup, voilà pourquoi j'attendais la 9.2, c'est que c'est enfin la fin de ce calvaire là et que on va pouvoir passer à autre chose qui j'espère sera mieux, vraiment. On espère tous ça, hein. Hop, je mets des trucs en fond, moi. T'inquiète. Ouais, tu mets des trucs en fond, Ouais, mais ouais, tu peux intervenir. Oui, ben... Non, mais c'est vrai. Pareil, j'étais comme toi en fait. J'avais hâte de la sortie de ce patch parce que, comme tu disais, c'est le dernier patch avant la 10.0. Même si, je sais pas, je vais pas dire que ça me hype. Ou alors dans un degré de hype, c'est un degré moindre, tu vois. Mais, mais ce matin, très content, tu vois, de lancer le jeu, de faire du nouveau contenu. Bon, au final, le contenu de la semaine, c'est vite fini. Et encore moins, un peu moins parce que j'ai changé de congrégation. Donc du coup, moi, ça y est, j'ai du taf là, jusqu'à ce temps qu'on reprenne les raids. Ouais. Mais après, voilà, toujours de me dire, au moins dans 2 semaines, on reprend le raid avec les copains et tout ça, tu vois, ça c'est cool. Non, ça par contre, oui, alors je suis d'accord. Parce que ça, c'était la deuxième partie. On va faire juste une petite parenthèse pour répondre, à Tirage aux Ors, qui fait du hors-sujet. Déjà, Maxou, ouais, effectivement, Overwatch est complètement dead, mais ça devrait revenir bientôt avec le 2. Et du coup, oui, effectivement, on n'en a pas parlé dans les brèves, c'est vrai qu'on aurait pu. Le launcher de Bethesda, que absolument personne n'utilisait. Horrible. Horrible ce launcher. Et puis complètement anti-ergonomique, ouais. Va disparaître, mais alors il va pas être sur le full Xbox, de ce que j'ai vu, il va être sur Steam. Enfin, ça va être sur Steam, il se rabâche sur Steam. Et bien sûr, il y aura toujours les trucs Xbox. Et pour répondre à ta question par rapport au Bennett, je pense pas, parce que l'infrastructure Bennett est quand même une grosse infrastructure et très stable. Et avec bien tous foutu, les jeux de Blizzard. Est bien foutu, ça fait des années qu'il travaille dessus. Donc non, je pense pas, parce que c'est pas qu'un launcher, il y a aussi un système de vocal, un système de communauté, un système de guide, un système de magasin.
Donc, Par du exemple, coup, quand on raid, on a le raid Discord et nous deux avec Nebu, on se met sur le vocal Battle.net. Voilà. Donc tout ça pour dire que je pense pas que le Bnet Launcher sera reset, enfin va disparaître comme Bethesda. Le Bethesda servait à rien et il était pourri. Le Battle.net ça fait très longtemps maintenant qu'il existe et il fonctionne très très bien. Ça te tire à balles réelles. Écoute, je fais partie des 10 personnes. Hein. Tu joues encore un peu? Bah, Moi, pas là. sur cette saison, non. Cette saison, j'ai pas du tout aimé, mais ils ont fait les annonces pour l'année prochaine et ça va être pas mal. Mais nous nous écartons du sujet. Juste, le pire launcher, c'est le launcher de Tezo, par contre. Alors lui, à chier au possible. Ah bon? Bah, tu peux même pas choisir où est-ce que tu télécharges le... Si, le jeu ouais, et tout. enfin, c'est ça. Oui, Battle.net, ça existait. Donc oui, revenons avant... sur... Et Battle.net existait avant WoW, bien sûr, mais le launcher Battle.net est sorti, je crois, avec Cataclysme ou un truc comme ça. Bref, oui. 9.2, donc oui, bon bah l'histoire elle est toujours aussi pourrie, mais au moins elle va être finie. Ouais. Et bah du coup par contre, comme tu dis, c'est un nouveau raid qu'on va faire avec les copains. Donc ça il me tarde effectivement. Nouveau retour, là on le voit à l'écran, ça me fait penser, retour des sets de classe. Ça c'est bien. Ouais, carrément. Ça nous avait manqué, hein. Ça existait plus depuis un petit bout de temps. Bah, depuis Légion. Enfin, à Légion, il y avait des sets de classe et à partir de BFA, il y en avait plus. BFA, ils les ont retirés. Donc là, il va y avoir des sets de classe. Donc, bon, bah, comme d'habitude, hein, je pense que l'équipe de développeurs, de designers des sets, c'est pas ceux qui sont les mieux payés. Hein, et Les quoi, pardon? plus nombreux. Les mieux payés et les plus nombreux, hein, parce que c'est toujours aussi moche. Mais ça fait plaisir d'avoir des sets de classe de nouveau. Ben, moi, je les trouve pas si moches en vrai. Je les aime pas tous, mais il y en a vraiment, genre le chaman, je le trouve cool, tu vois. Pour le coup, je trouve qu'ils ont réussi à garder. Il y a un peu ce qui fait la classe, mais surtout forcément ce qui fait le patch, tu vois. Donc non, ça me choque pas. Moi, par exemple, le casque de chaman, je le trouve trop beau, quoi. Ça correspond à l'ambiance de ce patch, oui, ça c'est clair et net. Cette espèce de truc un peu technologique. Puisque, oui, parlons-en, donc du coup on débarque dans Zeret Mortis. Alors, Zeres, il a dit... Zeres. Comment il s'appelle? Non, mais même en français, il a dit le prima. Ah ouais, Zeres. Ça m'a étonné. D'accord, bon, ben Zeres Mortis, qui serait donc la terre des fondateurs de ceux qui ont créé l'univers et qui ont créé les créateurs, jusqu'à temps qu'on trouve de nouveaux créateurs qui auront créé les créateurs des créateurs. Bon, en attendant, c'est genre l'endroit où toute la vie aurait été créée. Bon, bref, je vais pas trop attarder là-dessus. Mais tout est un peu mécanique, la faune surtout. Ça me fait beaucoup penser à Horizon Zero Dawn. Oui, c'est ce que tu disais, ouais. Avec des animaux plutôt mécaniques. En vrai, c'est plutôt cool, c'est sympa. Et forcément, on a niveau histoire, niveau quête, une nouvelle campagne. La petite nouveauté, c'est qu'au lieu d'avoir une seule quête dès le début, là, ils nous ont filé trois quêtes. Ça, c'est les montures, tu vois. Oui, bah voilà, je les montre. Voilà. Parce qu'au moins, ça montre le style un peu du truc. Là, on peut faire directement les 3 premiers chapitres de. Ouais, mais heureusement, hein, parce que vu comment ça va vite. De la campagne. Ah, ça, c'est ma nouvelle nouveau skin fétiche, ça. De quoi, le Vulpin là? Ah, je le surkiffe. C'est un lupin d'ailleurs. Et c'est ça que je veux en glyphe chaman. Ah, d'accord, c'est ça là? En fait, ouais, j'ai drop une glyphe tout à l'heure dans un coffre en fait. Mais Vulpin, je m'en fous. Mais moi j'aime bien par contre. Mais il faut faire quoi? Faut juste l'équiper? Non, mais c'est une glyphe à donner au calligraphe. Ouais, voilà, il doit la prendre, ouais. Ouais, mais je la donnerai à quelqu'un. Je la vendrai. Voilà. Ah, bon, mais voilà. Sinon, t'aurais pu la donner à Ansea, il est calligraphe? Je crois. Non, il est couture. Bon, bref, j'en sais plus. On lui demandera tout à l'heure. Et donc, du coup, ouais, la campagne, bon, bah, tu fais tes 3 premiers chapitres. Et comme d'habitude, après, il y aura un chapitre par semaine. Bon, ça va vite, hein, en vrai, en 2 heures. Non, un peu plus de 2 heures quand même. Un peu plus de 2 heures? Ouais, ou alors je faisais des trucs en même temps, mais... Ouais, je pense, hein, parce que moi, franchement, j'ai fait en 2 fois. Une fois 1 heure et une fois 1 heure, 1 heure et demie max, puisque après, je suis allé me balader pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait.
Voilà, bon, écoute, ça fait du contenu. J'ai l'impression qu'il y en a un tout petit peu plus que Cortia. Après, c'était pas très dur. C'est déjà Mais, plus beau que Cortia aussi. Mais c'est plus beau que Cortia, ça c'est clair et net. Il y a plein de montures à avoir. Désolé, mais c'est mal. Oui, pardon, j'ai pas mis la plus belle des montures. C'est un wombat. Regarde le poulet. Je sais pas, moi. J'aurais peut-être pas dû mettre des montures. Ah, les montures sont pas super belles. Hein, mais si, un escargot. L'escargot. Ah, ouais. Ah, quelle classe. Mais oui. Voilà, on va pouvoir continuer à discuter. Je vais mettre un escargot en fond. Voilà. Dégueu, mais niquez-vous. C'est trop stylé. Bref, maintenant, je pense pas aussi. Parce que beaucoup se le demandent. C'est pas un dead game, WoW, en fait. Hein. Ah non, 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 mais clairement pas. Sinon, et voilà, et la sortie de chaque patch le montre vraiment. C'était blindé, hein. Il y avait des serveurs qui ramaient. Moi aussi, j'ai galéré un peu parce que il y a quand même plein de monde. Alors bon, ça va pas durer 1000 ans, forcément. Mais ça fait aussi plaisir de se connecter sur notre jeu de cœur et de voir autant de monde. Mais encore une fois, ça fait du bien de revenir, mais je pense pas qu'on va y rester Et voilà, alors combien de temps va durer déjà ce patch? Je pense qu'on va pas trop s'attarder sur le patch. Dans les fonctionnalités, on va juste dire qu'on pourra, dans la 5e semaine, équiper un 2e légendaire. Il y a les sets de classe, on l'a dit, un nouveau raid, une chaîne de monture, un nouveau système de progression. Bon, bref, voilà quoi. Ouais. Qui sera de toute façon reset une nouvelle monnaie à la prochaine extension. Mais du coup, ça nous amène, je pense, à discuter du futur de World of Warcraft. Voilà, c'est ça le sujet qu'on aime. Voilà. Donc déjà, la fin, moi je me suis pas spoil la fin de l'histoire de Shadowlands. Bah je crois que ouais, il y a déjà. Je crois pas, hein, parce que sur le PTR, on pouvait aller que jusqu'à Anduin. Ah. Ok. Ils ont fait en sorte dans tous les cas, non. J'ai même pas regardé avant la campagne ou les trucs comme ça. J'attends que ça, moi. Voilà, et en fait, à partir de là, on saura peut-être comment est-ce que la 10.0 va s'annoncer. Normalement, il devrait l'annoncer cette année. Oh bah puisque ça fait 2 ans et demi déjà qu'on est sur Shadowlands. Puis là, c'est le Season of Leak, donc forcément. Voilà, il y a pas mal de rumeurs, des pseudo-leaks et tout ça, donc ça, on verra. Mais moi, c'était par rapport au modèle économique. Puisque on a parlé du fait que vu que ça a été racheté par Microsoft, on s'est dit mais attends, est-ce que WoW va passer en free-to-play? Et moi j'avais dit assez vite mais non, c'est pas possible, ça pourrait pas fonctionner et tout ça. Et en fait, là la 9.2, ça m'a vraiment montré le même fonctionnement que ESO. C'est devenu comme ESO, c'est-à-dire que ESO en gros, il sort du gros contenu. Je l'avais dit hein. Ouais, il sort du gros contenu 1 fois par an et des plus petits contenus 3 fois par an. Et entre-temps, t'as on va dire, les membres premium, entre guillemets, qui payent un abonnement mensuel qui font vivre le jeu, puisqu'ils sont là 24/24 où ils payent un abonnement. Et ensuite, t'as tous les casus qui jouent, comme moi j'en fais partie, c'est-à-dire j'achète l'extension, je me prends un petit mois d'abonnement et je joue à ESO pendant 1 mois. Voilà, je rattrape tous les contenus et c'est ça. Et je pense que WoW, finalement, ça pourrait être une solution. Vu qu'il fait partie du Game Pass, c'est-à-dire... il fait pas partie. Non. Voilà, on sait pas s'il fera partie. Mais l'année prochaine, il fera partie. C'est sûr Pass, ça normalement. C'est vrai qu'ESO en fait pas partie, mais les jeux Blizzard sont amenés normalement à partir de 2023 à faire partie du Game Pass. Donc, je pense que sur WoW, le fonctionnement, ça pourrait être pas mal, c'est-à-dire un fonctionnement premium d'un côté, avec abonnement, et un fonctionnement gratuit où t'as pas tous les accès. Comme tous les MMO free-to-play au final. Hein. Comme tous les MMO maintenant, effectivement, comme Star Wars, comme ESO. Finalement, il y a FF14, effectivement, qui continue avec le système d'abonnement. À voir. Franchement, à voir. Je sais pas trop, mais effectivement, si ils mettent dans le Game Pass, ça va ramener beaucoup de joueurs, mais pas d'abonnés. Bah non. Pas d'abonnés. Donc du coup, s'ils veulent ramener des joueurs, la solution, c'est de le passer en free-to-play ou en comment on appelle ça ? Genre t'achètes le jeu, t'as accès au jeu, mais t'as quand même aussi un abonnement payant si tu veux avoir des trucs en plus, quoi. Tu vois.
Il faut voir en vrai, genre si dans le Game Pass tu rajoutes un prix plus faible que l'abonnement de WoW, ta WoW inclus, ça peut le relancer. Mais pour le moment, ils ont une image désastreuse et ça va être dur de sortir de cette zone de turbulence. Je suis d'accord. Oui. Oui, complètement. Je suis d'accord. Ils essaient, hein. Après, avec le rachat, essaient. Microsoft, ils arrêtent pas d'insister sur le fait que Non, pas les NFT, non, arrête. je pense pas qu'il y ait de NFT. Mais ils sont en train de voir justement. Alors attends, pardon, petit problème de fond vert. Problème de fond vert Ouais. qui se décale. Ouais. Ah J'ai mis ouais, des coups de chaise. elle a un problème, Ma cheminée, il y a eu un tremblement de terre. cheminée là. Mais oui, depuis le rachat de Microsoft, on voit qu'ils essaient d'insister sur le fait que ils sont au courant de ce qui se passe et qu'ils font tout pour que ça aille mieux, quoi. En ce sens-là, Ouais. c'est bien, ce rachat est positif au moins sur ce sujet-là. C'est ce qu'on peut dire pour le moment, tu vois. Ouais, bah écoute, on verra bien. On verra bien, de toute façon, là, on peut que spéculer, on a du nouveau contenu, on va le faire. Il me tarde les raids, on va reprendre ça normalement les lundis soirs en stream. Ouais. On confirmera ça bientôt. Ça commence quand déjà, le 3 mars Non, 3 mars, c'est la semaine prochaine. Non, c'est dans 2 semaines, je crois, non? Je sais plus. Le pas 3 mars, regardé la c'est la date. semaine prochaine. Ouais. Bah, Donc le non. 9 peut-être, je sais pas. Ouais, le 9 Ouais. peut-être. Ok. Ouais, j'en sais rien. J'ai pas regardé, je t'avouerai. Ben ouais, non, ça va être cool. Mais voilà, encore une fois, vivement que ça se finisse. C'est un double sentiment, c'est ça. On est quand même content qu'il y ait du contenu, mais vivement que ça se finisse en fait. Ah, complètement, franchement. Donc on va voir ce que va donner cette 9.2. Dès que je rejoue qu'il y a du contenu, moi j'ai envie que mon perso il soit opti, donc forcément ça me motive, etc. Ouais, Maintenant, franchement, les plus 15, tout ça, je sais pas, en vrai. C'est. Ouais. Bah moi je pense que je les ferai, mais sans forcément me presser comme je l'avais fait avant, tu vois. Ouais. Sans la Là, différence, c'est que j'ai un boulot maintenant. C'est surtout qu'on va avoir, le temps de faire tout ça. Putain, ouais. Ouais. Ouais, mais au final, plus Microsoft t'attends aime bien et... acheter des sociétés en grande difficulté avec un procès au scandale au cul quand on y pense. Ben ouais, et alors il paraîtrait que Microsoft avait déjà placé ses billes 2 jours après les premières révélations de scandale. Ah ouais. Ouais, 2 jours Et après. ils se sont dit ça va avaient- nous coûter moins cher peut-être. Bah carrément. Ah ouais. Ah ouais, non, mais c'est pas con. Mais écoute, après, si ça fait du bien tout le rachat, tant mieux. Hein. Ouais. Tant mieux. Bon, en tout cas, j'aime bien moi cette zone de Zeret Mortis, je la trouve jolie. Bah j'ai pas assez exploré encore pour l'instant pour te dire. Il y a des trucs sympas. Voilà. Mais bon, une nouvelle fois, on aura tout oublié à la prochaine extension. Ouais, mais bien sûr. Et on Mais n'y remettra jamais les pieds comme Argus. Après, par contre, tu vois, la sortie dans nos contrées de jeux comme Lost Ark, ça pourrait être aussi bien que ça puisse donner des exemples ou inspirer WoW, tu vois. Bah oui et non, parce que au final, regarde ESO, c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ESO, tu peux aller n'importe où, n'importe quand, faire les quêtes, et quoi qu'il arrive, ça te donnera les journaux, il y a des journaux partout, tu peux faire tes journaux, et quoi qu'il arrive, ça te donnera le stuff de ton niveau, tu vois. Ouais. Donc ça aussi, hein. Oui, mais par exemple, avec Lost Ark, ça fait un nouveau jeu qui donne du housing, tu vois, par exemple. Ah oui, bon, bah ça, voilà. Bah écoute, tu as prononcé le mot qu'il ne fallait pas. Je vois pas comment ils peuvent pas céder au housing en fait, Blizzard. Lost Ark interdit en Belgique? Ouais. Raconte-moi ça. Ouais, ça doit être sûrement à cause des microtransactions, je suppose, non? Ah putain, ouais, Je ouais, suppose. c'est vrai. Ils sont bien deg les Belges d'ailleurs. Et tirage au sort, il dit j'ai peur pour la prochaine boîte qui aura un souci financier. Eh bien, figure-toi que on parle de plus en plus dans les milieux de Ubisoft qui serait possiblement racheté, mais on sait pas par qui pour l'instant. Sérieusement. Ouais, peut-être par Sony, peut-être par Microsoft. Parce que sacrée boîte Ubisoft quand même. Ben c'est ça aussi que je trouve bizarre, Ouais. c'est que Ubisoft a quand même une bonne santé, mais a pas une bonne santé en termes de managing. Ça fait des mois, et on en avait déjà parlé dans les précédents Armag, que l'ambiance de travail est à chier. Il y a eu des grèves, ils ont pas été entendus, les employés. En gros, ils sont retournés au travail sans avoir eu gain de cause, et l'ambiance est de pire en pire. Donc du coup, on n'est pas à l'abri que
Ubisoft dévisse. Il suffirait d'un mauvais résultat sur un jeu pour que, bah, du coup. Ouais, mais ouais, faut voir lesquels. Ah oui, voilà, ça aussi, voilà, genre filer des NFT, voilà, par exemple, payer les développeurs en NFT au lieu de leur filer des actions, par exemple, tu vois. Putain, là, les NFT. Je pense qu'on en reparlera dans les Armag à un moment donné. Ouais, sur les Armag à un moment donné. On va en des parler, NFT. on va parler des métaverses aussi, parce que c'est en train de grossir et il y a. Enfin, ce sera une autre news, on en parlera. Je voulais en parler aujourd'hui, mais j'ai pas assez préparé le truc, puisqu'il y a la société chinoise qui développe Genshin Impact, qui a sorti son verse à lui et qui veut à la longue avoir son propre verse. Ouais, ils sont chiants. À surveiller aussi, on en parlera de ça. Ils sont chiants. Quand tu y penses, Ubi a des licences en train de mourir. Ouais, clairement. Hein. Parce que moi, Bah, je t'avouerais oui et que non, tu envoies dessus, t'oublies que. Bah, regarde Attends, Assassin's Creed par exemple. Oui, mais Valhalla, mais c'est forcément, le je pense pas que. populaire des Oui, mais Assassin's je Creed. pense pas qu'il parlait de ça. Des licences. Je vais Franchement, ouvrir le Ubisoft Connect. Il y a quand même un launcher en plus. Franchement, bon, The Division, on n'en parle pas, mais par exemple, Anno, ça marche très bien. Assassin's Creed, n'en parlons pas. Bon, après, les Prince of Persia, Ouais, c'est fini, cartouche, c'est fini. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Bah, Rayman. Mais enfin, bon, bref, ils ont plein de licences, mais ils s'en sortent pas mal. Et puis, oublie pas qu'ils sont en train de développer un jeu de Star Wars aussi, hein, donc. Ouais, c'est vrai. Donc, non, ils se portent bien en vrai, hein. Tu vois, les Far Cry, ça pue, ils ont mauvaise presse. Ouais, non, mais c'est parce que les Far Cry, Rainbow là, Six, ils en sortent un par an et un tous les 2 ans, et c'est pareil. Et c'est. Les Might and Magic, bon voilà. Ah putain, les Heroes, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils C'est en ont quoi pas qu'ils sorti. ont Prince of Persia, Rainbow Six, Rayman, Roller Champion. Bon, il y a des trucs, je sais pas. Splinter Rainbow Cell, Six, apparemment, marche ça beaucoup reviendrait. bien. Ça marche beaucoup bien, lol. Ça marche vraiment bien. Ghost Recon, bon, bah, Ghost Recon, ça a son public, mais j'en fais pas partie. Non, en vrai. Ils ont Monopoly. Ouais. Ils sont un jeu Monopoly. Bon, après, il y a des trucs que je connais pas. Mais voilà, donc après, effectivement, il y a le précédent Blizzard Activision, où il y a eu des remous à l'intérieur et ça a permis qu'à l'extérieur, ça s'achète, ça se rachète. Donc, on parle de Ubisoft en ce moment, mais à voir. C'est quand même une entreprise du CAC 40, ma bonne dame. C'est quand même assez fat, ouais. Un fleuron national. Ce serait dommage de le perdre. C'est vrai. Ouais, studio, c'est où, à Montpellier? Je sais plus. Un peu partout. Hein. D'ailleurs, au TGS. C'est surtout à Montréal, d'ailleurs. Oui, mais il y en a. Je sais qu'il y en a à Montpellier, ouais. Et je crois qu'au TGS, il y aura le musicien de Michel Ancel. Oui, dont j'ai oublié le nom, qui était déjà qui est grave venu cool. au TGS précédent, qui est un mec vraiment adorable. Ouais, ça va être cool ça. Ouais, c'est donc le 27 possible. Bah, d'accord, on les voit les mecs qui sont au courant de leur programme. Ouais. J'ai dû voir pop ça. Ouais, mais voilà forcément qu'il y a plein de choses à dire sur Blizzard et évidemment on en reparlera. Oui, on vous tiendra au courant. Et le patch 9.2 c'était plus un prétexte finalement pour parler de. Oui, voilà, exactement. De Blizzard, hein, mais c'est vrai que la dernière fois, on avait fait un gros point d'une 40aine de minutes, je crois, sur le rachat de Blizzard Activision par Microsoft. Quelle news! Enfin, je veux dire, même, c'est la news de l'année. Je pense que la deuxième news, pour l'instant, ça va être la Troisième Guerre mondiale, hein, et puis du coup. Mais c'est pas un sujet qu'on risque de traiter. Non, j'aimerais pas le traiter, la Troisième Guerre mondiale. Hein, sauf si. Je vous ferai bien un petit vidéo sous les quatre, d'ailleurs, hein, puisque je suis vachement l'histoire, mais ça fait peur, ça aussi. Mais t'auras qu'à nous faire un sujet géopolitique. C'est pas très ludique.